All right! Alors aujourd'hui, on est avec Pierrot de la Belle Visite et on a décidé, en parlant, de s'adresser aux gens qui nous disent ouais, mais il faut absolument faire 200 000 par année, sinon il n'y a rien à faire. On ne peut pas séduire la personne qui nous convient. Donc, Pierrot, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Parce qu'au début, tu nous as contactés. Qu'est-ce que ça t'a apporté, tout ça? Moi, pour répondre à ça au début, je vais tout de suite vous briser le mythe. Il ne faut pas faire 200 000 pour séduire la femme qu'on veut. Moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle à moi. Moi, j'ai été victime d'une fraude l'année passée. Là. Puis ça n'a pas été une petite fraude. Là. J'ai vraiment comme perdu 50 000 au total. Là. Comme moi, on était dans le temps de la pandémie, puis là, comme tout le monde n'avait pas d'argent, puis tout, là, j'étais comme, moi, j'en ai de l'argent, là, genre, qu'est-ce que je fais avec mon argent? Donc, j'ai décidé de vouloir l'investir pour m'enrichir. Donc, j'ai contacté un gars, puis ça a donné que j'ai fait confiance à une personne qu'il n'aurait pas fallu que je fasse confiance. Et donc, je me suis retrouvé 50 000 dans le trou. Fait que là, j'ai des dettes vraiment comme là. J'ai vraiment touché comme le fond du baril, puis là, ça m'a vraiment comme, il y a deux fils dans ma tête qui se sont touchés, comme, genre, c'est pas vrai que je vais me laisser abattre de même, puis que je vais rien faire, puis je vais faire, OK, c'est ça ma destinée. J'ai fait, non, non, je me suis levé, puis là, j'ai commencé à me battre, puis là, j'ai commencé à travailler sur moi, puis tout, puis là, j'étais comme, ça me tente de grandir, puis genre de me sortir de là, puis là, comme par hasard, tu sais, comme rien n'arrive pour rien, j'ai vu la vidéo de David passer sur Instagram, puis j'ai fait, ben voyons donc, c'est en plein ça que ça me prend. Donc, j'ai contacté David. Ça n'a vraiment pas été long. Il m'a tout de suite appelé personnellement. Il m'a dit, ouais, j'aimerais ça qu'on se rencontre. On va faire un petit appel au téléphone, on se poser des questions, on va savoir si on peut t'aider avec ça. Puis, après avoir eu plusieurs questionnements, il a fait, tu sais quoi, Pierrot? On va être capable de te prendre en charge. Mais il faut que tu le veuilles. Hein? Comme je dis tout le temps à mes amis, on ne traîne pas un chien qui est mort. Hein? Je veux dire, quand quelqu'un veut s'aider puis qu'on voit qu'il veut s'aider, on peut l'aider. Parce que traîner un chien qui est mort, tu vas tirer tout seul, puis au bout de la ligne, tu vas arriver à la destination avec. Mais il va être encore mort, le chien. Fait que... Mais là, je veux t'arrêter là dans le sens OK. que, ben t'arrêter, je veux juste faire une parenthèse. Ouais, Je ouais. trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui a fait que tu m'as fait confiance au départ? Parce que justement, tu venais de te faire arnaquer. Fait que là, il y avait comme un double. C'est quoi cette affaire-là? Là, tu sais? Ouais, je comprends. En fait, la première affaire qui m'a déjà établi confiance, c'est que tu parlais français. OK, tu as voulu aussi me parler tout de suite au téléphone, tu as fait, tu peux me rencontrer et tout. Il n'y a pas eu comme avec l'autre gars, tu l'appelais au téléphone, il ne voulait pas te parler, il t'appelait à des heures bizarres, comme s'il n'était pas sur le même fuseau horaire que nous, fait comme il n'était pas au Québec, il parlait en anglais. Fait que là, déjà que tu parles français, que tu sois ici au Québec, que tu as une école, que tu es établi, que ça fait 10 ans que tu as fait ça, que tu as passé à la télé, que tu as passé à la radio, ça a vraiment apporté comme beaucoup de confiance. Puis après ça, tu as aussi des petites vidéos gratuites qu'on peut aller trouver sur Internet. Puis tu as aussi une page web là, qu'on peut aller visiter. Là. Donc là, après avoir fait des recherches, j'ai fait, regarde, you know what? Je me lance, puis regarde, au pire, qu'est-ce qui arrivera? Je me replanterai, puis regarde, it is what it is. Bon, puis là, tu t'es lancé, hein, tu as commencé à étudier là, la matière et tout, à apprendre Exactement. tout ça. Ouais. Et là, il y a eu du beau résultat. Qu'est-ce qui s'est passé, là? J'ai rencontré plusieurs filles. Comme il y en a une que, moi, pour être bien honnête avec vous, mon problème, c'était d'aller en date avec la fille. Une fois que j'allais en date avec la fille, là, 99% du temps, genre, c'était positif. C'était arrivé une fois que je suis allé dans une date, puis la fille, elle m'a dit, tu vois, t'es super une bonne personne, mais ça ne fitera pas ensemble. La fille, elle m'a dit ça, puis j'ai fait, garde, tu sais de quoi? Si tu ne me files pas, c'est bien correct, je respecte ça. C'est 100%. Regarde, si on n'est pas fait pour être ensemble, it's not meant to be. Donc, c'est correct. Je vais passer à la prochaine. Puis là, j'en ai rencontré un autre. Puis là, plus que je commençais à la connaître, plus que j'étais comme, OK, elle, je ne pourrai pas la présenter à ma mère. Ses ambitions, c'est pas ce que je cherche. Tu sais, c'est une fille qui se plaint, mais qui n'agit pas pour se sortir de la marge. J'étais comme, ouais. Moi, j'étais dans la marge, je me plaignais, mais j'ai agi pour sortir de là. Mais elle est là, puis elle est comme, ah, je suis bien dans ma marde, mais j'aime ça chialer. Fait que là, j'étais comme, ouais, c'est peut-être pas toi. Fait que là, j'ai commencé à la dater, tu sais, on s'est parlé tout un peu, puis là, j'ai fait, ben, regarde, tu sais,
t'es d'un parage, c'est le fun, mais c'est pas toi que je veux. Puis là, j'ai continué à parler avec des filles, ci, puis ça. Puis à un moment donné, il y en a une qui ça a cliqué de même. Là. C'est comme si deux aimants, là, ils se sont pas venus, puis là, pow! Puis là, on est collés de même. Là. J'ai commencé à y parler dimanche, v'là 2 semaines. Puis à tous les jours, on se parle. Puis je l'ai déjà daté 5 fois. OK? Puis je vais vous rencontrer une petite parenthèse. Tu sais, on s'entend quand on s'en va en date, on s'habille sur notre 31, fucking beau, fucking sharp. Mais là, cette fille-là, elle me dit, moi, je veux que tu arrives habillé en gars de construction. Moi, dans le fond, j'ai fait comme vraiment complètement un changement de chiffre de vie. Comme moi, je travaillais en informatique, j'étais tout le temps assis, j'étais malheureux, ça allait pas bien. J'étais tanné de tout le temps être là, sur ma petite chaise, à attendre le téléphone qui sonne, à attendre d'avoir du travail. J'aimais vraiment pas ça. Fait que là, j'ai fait complètement un changement de carrière dans la construction toute. Puis là, elle m'a dit, j'aimerais ça que tu t'habilles en gars de construction pour ma date. Fait que j'ai mis mes capes d'acier, j'ai mis mon linge tout sale. Il était propre. Je l'ai lavé, là, j'ai pris ma douche, tout. Puis je suis allé en date en gars de construction avec la fille, puis ça a fonctionné. Bon, puis là, donc présentement, tu fréquentes cette fille-là? Vous êtes en couple? On n'est pas en couple. Non, mais ça va super vite. Les deux, on se regarde, on est comme ça va vraiment vite. Ouais, faut mettre les breaks. Les deux, on est sur le on est à break. 2 doigts d'être en couple, si je comprends bien. On est proche. Ouais, vraiment, là. OK. Et là, cette femme-là, ce qui est intéressant, c'est son métier. Oui, dans le fond, cette femme-là, elle est TES. Elle enseigne au primaire, excuse-moi. Okay. Elle est prof. Elle fait, du service de garde, elle fait du tutorat, elle parle, sa langue primaire, c'est l'espagnol, ensuite elle parle anglais et sa 3e langue, c'est le français. Donc, autrement dit, on a une femme quand même bien placée dans la société, si on peut dire. Elle vient de terminer, là, c'est 4 ans de cégep. Donc, elle a un meilleur salaire et statut social que toi. Elle a un meilleur statut social que moi, elle a un meilleur salaire que moi. Donc, ça défait le mythe du « faut absolument faire du cash, sinon aucune femme s'intéresse à nous ». Exactement, parce qu'en ce moment... T'es la preuve vivante que c'est pas vrai. C'est ça, parce qu'en ce moment, elle fait beaucoup plus d'argent que moi. Ouais. Puis c'est ça, elle est beaucoup mieux installée dans la vie que moi présentement. Puis tu vois, elle a quand même eu un coup de foudre pour ma personne. Puis ce coup de foudre-là, parce que est-ce que tu dirais que tu as modifié certains comportements, tu as ajusté, tu es devenu, je sais pas, la meilleure version de toi-même avec le programme? Avec le programme, c'est sûr que si je reprends du recul, puis je me dis, si j'aurais pas pris le programme à David, est-ce que j'aurais été capable de rencontrer cette personne-là un jour? Non. Ça a été parce que dans la façon que ça a été fait, l'approche, les photos que j'ai postées, comme ça a tout vraiment été du contenu que David m'a appris pour savoir comment bien me présenter sur les plateformes de rencontres, Tinder, Facebook Rencontres. Puis c'est quoi l'autre? Ça, c'est pas mal les 2 principales que j'utilisais. C'était vraiment Tinder puis Facebook Rencontres. Puis j'avais essayé Bumble, ça n'a pas été super bon pour moi, mais comme ça, c'est pour moi. Ça ne veut pas dire que pour vous, ça ne fonctionnera pas. Puis, j'ai vraiment aussi investi de l'argent dans ces applications-là. Comme, oui, c'est beau avoir le Tinder gratuit, mais c'est vraiment pas la grosse affaire. Il faut vraiment que tu investisses. Quand tu veux quelque chose, il faut tout ce que tu donnes, qu'est-ce que tu as pour atteindre ton résultat. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Bon, ben Colin, sur ces beaux mots de fin, c'est très bien dit. Sur ces mots de sagesse, je t'en remercie beaucoup. Ça a été vraiment le fun là, de t'enseigner et tout. Et je te souhaite un bon succès pour l'avenir. Merci beaucoup.